Bonjour, je m'appelle Pascaline, je suis chargée de gestion et d'animation à Eturecup et aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un tabouret. Pour cela, il vous faudra les outils suivants. Une règle solide d'au moins 30 cm et une équerre, un pistolet à colle et des bâtonnets de colle, un cutter, un ou deux crayons à papier assez fins, un mètre ruban, du papier craft, une éponge humide, du papier de verre et bien sûr du carton. Choisissez un carton solide, le moins imbibé possible, en veillant à ce qu'il y ait au moins 2 cannelures, comme on peut le voir ici. Il vous faudra au total environ 2,50 m de longueur sur 2 mètres. Pour commencer, réalisez un patron selon les mesures suivantes: 40 cm de hauteur, 30 cm de largeur et 6 cm de largeur pour les pieds. Et reproduisez-le 2 fois, puis découpez-le à l'aide d'un cutter. Servez-vous d'une règle pour éviter les dérapages de cutter et les mauvaises surprises. Vous aurez donc 3 patrons des mêmes mesures, un qui servira à l'ossature et les 2 autres seront les faces externes. Attention, veillez bien à ce que les cannelures soient visibles sur la partie de la largeur. Nous allons ensuite réaliser les traverses intérieures que nous emboîterons ensuite sur l'ossature. Veillez encore une fois à ce que les cannelures apparaissent dans le sens de la largeur. Il vous faudra en réaliser 19, de 6 cm de hauteur et 30 cm de largeur. Une fois que vous aurez découpé au cutter toutes vos traverses, nous allons réaliser des encoches de 0,5 cm sur 3 cm pour pouvoir les emboîter à l'ossature. Pour cela, à la moitié de chaque côté, soit environ à 15 cm et à 15,5 cm, tracez un trait et rejoignez les points dans le sens de la hauteur. Ensuite, faites une marque à la moitié, soit à 3 cm, et découpez selon vos mesures jusqu'à la moitié uniquement. Vous pouvez répéter l'opération sur les 17 autres traverses. Ici, je vous conseille de faire une croix sur les moitiés qui mesurent 15 cm. Cela vous servira ensuite de repère quand on emboîtera les traverses. Nous allons ensuite faire de même sur l'ossature. Prenez donc le patron qui est selon vous le plus abîmé, car cette face ne sera pas visible. Comme les traverses, réalisez des encoches de largeur de 0,5 cm et de longueur de 3 cm, tous les 5 cm en alternant de chaque côté. Puis découpez-les uniquement jusqu'à la moitié en veillant à alterner de chaque côté. Vous aurez ensuite une ossature comme ceci où on viendra emboîter les traverses dans chaque encoche. À la fin de cette étape, vous pouvez brancher votre pistolet à colle afin qu'il commence à chauffer. Ainsi, il sera prêt quand vous en aurez besoin. Cette étape est facultative mais vous sera d'une grande aide pour la suite. Réalisez des marques avec votre crayon papier sur les faces externes à l'endroit où les encoches apparaissent. Ainsi, cela vous guidera ensuite quand nous viendrons coller les faces externes à l'ossature. Veillez à faire ces marques sur le côté qui vous semble moins solide et moins abîmé car cette partie ne sera pas visible. Maintenant que nous avons notre ossature avec encoche ainsi que nos traverses avec encoche, nous allons pouvoir les emboîter une par une. C'est ici que les croix que vous avez faites sur vos traverses vous serviront de repère. En effet, veillez à ce que les longueurs de 15 cm soient toutes du même côté, sinon vous aurez une différence de 0,5 cm au moment de coller la face externe. Ça y est, votre tabouret commence à prendre forme. Vérifiez que votre pistolet à colle soit bien chaud et si c'est le cas, on va pouvoir commencer à coller ensemble l'ossature et les faces externes. Pour cela, déposez de la colle sur les marques que vous aurez faites sur les faces et venez coller une par une les traverses sur les faces. Faites d'abord une face, puis l'autre. N'hésitez pas à vérifier à la fin que tout soit correctement collé. Si besoin, rajoutez de la colle. Une fois que vous aurez terminé cette étape, votre tabouret tiendra déjà debout, il ne restera plus qu'à l'habiller. Nous allons désormais prendre les mesures pour chacune des faces afin de venir habiller notre tabouret et que l'ossature ne soit plus visible. Prenez donc toutes les mesures de chaque face sans oublier le dessous. Attention, ici il ne faudra pas oublier de compter l'épaisseur des faces quand nous viendrons coller, soit 0,5 cm en plus de chaque côté. Par exemple, si on vient coller en premier le dessus du tabouret puis les côtés extérieurs, il faut que les faces des côtés extérieurs comptent 0,5 cm en plus,
car il faut prendre en compte l'épaisseur du carton de la face du dessus. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Pas de panique, on a pris les mesures pour vous. Il vous faudra donc 2 panneaux de 40,5 sur 31,5 cm, 2 panneaux de 33 x 31,5 cm, 2 panneaux de 7 x 31,5 cm, un panneau de 30 sur 31 cm et un panneau de 18 x 31 cm. Pour les faces, ce sera ici la partie visible, donc veillez à bien découper dans un carton solide et pas abîmé. Vous remarquerez qu'une partie est plus solide que l'autre, vous choisirez la partie la plus solide pour les faces extérieures. Maintenant que vous avez découpé toutes vos faces, il ne vous reste plus qu'à les coller. Commencez par la face du dessus qui représente l'assise du tabouret, puis faites les faces extérieures. Pour la partie intérieure, commencez par coller la face du dessous, celle de 18 x 31 cm, puis les faces de chaque côté. Et enfin, on terminera par les pieds, soit les panneaux de 7 x 31,5 cm. Votre tabouret tient désormais debout et est habillé. Il ne vous reste plus qu'à faire les finitions. Vous pouvez remettre de la colle si besoin. Ensuite, si comme moi vous en avez mis partout, prenez votre cutter et venez retirer les excès de colle qui auraient pu couler. Aussi, vous pouvez retirer l'excédent de carton qui pourrait dépasser à l'aide du cutter. Ensuite, prenez votre papier de verre et venez poncer sur toutes les arêtes afin d'obtenir des surfaces bien lisses et des arêtes nettes. Une fois l'étape de ponçage terminée, on va recouvrir les arêtes, sommets et angles avec du papier craft. Prenez un bout, puis humidifiez-le à l'aide de l'éponge et venez le poser sur chaque arête comme ceci. Faites-le sur tout le tabouret afin que toutes les arêtes soient recouvertes. Pour les sommets, posez le morceau de craft en biais, une moitié sur le carton et l'autre dans le vide. Repliez chaque côté sur le carton, puis faites un pli en partant de l'angle et coupez le craft en suivant ce pli. Puis recouvrez avec une autre bande de craft pour que cela soit net. Pour les angles intérieurs, faites de même. Posez le morceau de craft en biais, puis découpez au centre et rabattez de chaque côté. Maintenant que vous avez crafté votre tabouret intégralement, laissez sécher avant de le protéger. Si vous souhaitez que votre tabouret ait une longue vie, je vous conseille de le protéger avec les mélanges suivants afin qu'il soit imperméabilisé, solide et que les surfaces soient lisses et prêtes à accueillir de la peinture. Pour le premier mélange, il contient 50% de colle blanche et 50% d'eau. Laissez sécher puis appliquez le mélange 2 qui sera plus épais. Il contient 9 mesures de blanc de meudon, 6 mesures de colle, 3 mesures d'eau et une cuillère à café d'huile de lin. Variez les mesures en fonction de ce dont vous aurez besoin, faites-en plutôt moins que trop, quitte à en refaire car cela ne se conserve pas. Une fois que le tout sera appliqué, laissez sécher et vous pourrez le décorer selon vos goûts avec un collage de papier, serviette ou de la peinture.
On a hâte de voir vos tabourets terminés.